Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bonjour à tous, soyez bienvenus à ce programme. Vous savez, de On est ensemble avec The Chosen. On commence la 2e saison de The Chosen. Vraiment, c'était super de pouvoir, pendant la dernière saison, de pouvoir être avec vous, de faire ces épisodes. Et en effet, mais maintenant, on veut faire un peu la même chose dans cette 2e saison. Et en effet, ce qu'on veut, il y a beaucoup de parmi vous que peut-être vous n'avez pas eu l'opportunité de voir la nouvelle saison AC8 par la télé. Et on voudrait vraiment passer quelques moments avec vous, pouvoir partager des choses, pouvoir aussi vous puissiez revoir la série, ces chapitres, ces épisodes qui vraiment sont tellement super. Moi, vous savez que je suis vraiment un fan de The Chosen. Alors, c'est vraiment, je suis super content d'être ici. Je vous remercie à tous de pouvoir être ici avec moi, avec mon invité, qu'en effet, vous allez découvrir qui est si vous ne le voyez plus, si vous ne le voyez pas déjà peut-être dans l'écran. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, le premier de la 2e saison, il s'appelle Tonnerre. Et alors, vraiment, il y a une raison pour ça. Je voudrais passer déjà directement à pouvoir présenter à l'invité d'aujourd'hui, que c'est, vous le connaissez très bien, c'est Eric Sellerier. Et en effet, vous pouvez vous penser, mais qu'est-ce que tu fais, toi, en train de présenter? C'était toujours avant Eric. Oui, vous savez, un miracle chaque jour a commencé avec Eric, et après, ça a été moi qui a continué à écrire. Et maintenant, lui, il a commencé à présenter, et c'est moi qui continue à présenter. Je rigole, mais en tout cas, Eric, sois bienvenue. Je suis super content que tu puisses être ici avec nous aujourd'hui. Merci, Christian. Christian, tu es un miracle. Amen. Et toi aussi. Merci. Non, je suis heureux d'être avec chacun de vous. Merci de nous rejoindre pour ceux qui sont en direct ce soir ou pour ceux qui vont regarder en différé. On est heureux parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi, The Chosen, c'est une série magnifique qui aide beaucoup de gens à venir à Jésus, et même beaucoup de gens qui connaissent déjà Jésus finalement à le redécouvrir pas juste comme le Fils de Dieu, mais aussi comme le Fils de l'homme. Et comment Jésus a appelé des disciples, a formé des disciples, a transformé des disciples, ça nous parle, ça me parle à moi. Alors moi, je suis très heureux d'être avec toi, d'être avec chacun de vous, et je demande juste à Dieu que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ces moments, et je suis très reconnaissant au Seigneur qu'on puisse diffuser la saison 2 de The Chosen. Alors même si ça reste que quelques jours pour une question de droit, mais en même temps, voilà, c'est un privilège. On peut regarder un épisode ensemble chaque mois et on va être bénis. Dieu va agir dans nos vies, et j'aimerais que le plus grand nombre soit vraiment au bénéfice de The Chosen saison 2. Amen. C'est vraiment une bénédiction tellement grande de pouvoir avoir des Chosen en français, de pouvoir l'écouter, de pouvoir vraiment nous réjouir dans les contenus. Moi, comme je te disais, vraiment, j'aime beaucoup. En effet, tu sais que j'avais créé cette série ce plan oui. En effet, et vraiment, je connais très bien les épisodes, et j'en raffole de beaucoup de parmi eux, et spécialement de celui-ci d'aujourd'hui. Il est très bien, je l'aime beaucoup aussi. Et il y a, comme dans tous les épisodes, dans tous ces programmes qu'on fait, il y a le frère Paul Adrien, que c'est un YouTuber vraiment qui est super calé dans toutes les choses, et il va nous faire un décryptage comme toujours. Et vous allez apprendre beaucoup de choses, et moi aussi. Alors, je vous laisse déjà avec le frère Paul Adrien, et on revient maintenant même. Bonjour à vous, nous sommes de retour pour parler de la 2e saison de ma série coup de cœur, ma série préférée, la série The Chosen, qui est une série qui, je vous le rappelle, ne parle pas directement de Jésus et de l'Évangile, comme on pourrait s'y attendre, mais de ce qu'il y avait autour de Jésus. L'Évangile vu des coulisses, et donc on se centre sur les apôtres, qui normalement étaient des personnages secondaires et qui deviennent dans cette série des personnages premiers. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère sur YouTube où vous pourrez me retrouver en tapant mon nom,
frère Paul Adrien, sur la barre des recherches. Je reviens à notre premier épisode de la 2e saison de la série The Chosen, qui est intéressant parce que ça vous montre comment est-ce que cette série est en train d'évoluer. Et on la sent évoluer avec plus de maturité, on la sent plus sûre d'elle-même et prête dans le travail d'écriture à faire des prises de risques plus osées. Parce que c'est vrai que dans la première saison, c'était quelque chose de nouveau, quoi. Donc peut-être qu'il y avait une certaine forme d'hésitation, de timidité, mais là on les sent sûrs d'eux-mêmes, et donc on prend des risques. Ce qui vous explique d'ailleurs, petite parenthèse, mais cette phrase sibylline de Marie-Madeleine au tout début de l'épisode. Au tout début de l'épisode, vous avez Marie-Madeleine qui dit à l'évangéliste Saint Jean, qui lui dit « Ça, je ne sais pas si tu dois le mettre dans ton évangile, parce que ça va peut-être amener de la confusion dans la tête des lecteurs. » Bon, c'est pour vous que cette phrase a été dite, pour humilité de la part de ceux qui ont écrit la série, qui ont bien conscience que ce n'est qu'une série, qui vous disent « Faites attention ». D'un côté, il y a l'évangile, c'est la parole de Dieu. De l'autre côté, il y a la série The Chosen, qui est une sorte de récit imaginaire sur comment l'évangile aurait pu se passer dans le détail. Mais c'est à vous de faire la différence entre les deux, parce qu'il va y avoir des prises de risque, des partis pris. Parce que, évidemment, si jamais vous voulez parler de la vie des apôtres, ce qu'en dit l'évangile, c'est assez maigre comme information. Donc, il va falloir rajouter des choses, d'où prise de risque. Alors là, d'ailleurs, dans cet épisode, je vais vous donner 2 exemples pour vous montrer, pour vous apprendre à décortiquer ça, et puis pour vous montrer aussi parfois comment ça marche, et parfois comment ça ne marche pas. Voilà, j'ai beau adorer cet épisode, cet évangile, mais cet épisode en particulier, d'ailleurs, qui est très très bien réussi, mais il y a des trucs, il y a des petits chagrins. Donc par exemple, à un moment, on vous montre comment est-ce que l'évangile aurait été écrit. Donc vous avez au tout début Matthieu et Jean qui vous parlent de leur manière à écrire de l'évangile, sauf que la recherche biblique contemporaine vous dit que l'évangile selon Matthieu est le moins détaillé des 4 évangiles, alors que la série vous suggère le contraire, et que d'un point de vue historique, ce serait l'évangile selon Saint Jean qui serait le plus fiable au niveau de la chronologie. Et que le prologue de Saint Jean, au commencement, était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient directement de la main de Jean, mais ce serait une composition poétique, quand on regarde le grec, qui serait liturgique et destinée à être chantée dans des assemblées de prière. Donc là, vous voyez, il y a une prise de risque. La série essaye de vous dire comment l'évangile a été écrit, et je trouve que c'est un peu simpliste. Donc voilà, ça c'est un exemple de prise de risque qui, je trouve, tombe à plat. Je m'empresse de vous en donner un autre qui marche très bien, qui est la manière dont Jacques et Jean essayent de prendre le pouvoir, en tout cas l'ascendant sur les autres disciples. C'est tellement bien réussi que j'ai ri et j'ai pleuré tout autant dans cet épisode, et ça explique pourquoi est-ce que vraiment c'est un de mes préférés. Même si j'ai l'impression de dire à chaque épisode que c'est un de mes préférés, c'est pas grave, je le redis quand même. Ici, vous avez une prise de risque. Vous avez une prise de risque, d'abord parce que on ne vous dit pas dans le détail que ça s'est passé comme ça dans l'évangile. Ensuite, il y a une autre prise de risque parce qu'à un moment donné, il y a réécriture de l'évangile. Quand Jacques et Jean se mettent à insulter des Samaritains, l'évangile selon saint Luc vous dit que c'est quand Jésus quittait une ville, alors que là, ils sont à l'intérieur de cette ville. Bon, vous allez me dire, je suis tatillon. Oui, mais c'est mon job aussi. 3e prise de risque, c'est que les disciples Jacques et Jean vont être pris à défaut. Ça ne va pas les mettre à l'avantage, au point que Jésus va faire quasiment machine arrière, et ça pourrait laisser suggérer que c'est comme si Jésus avait atteint les limites de son art en termes de discernement et de pédagogie. Ce qui est plus embêtant parce que Jésus est censé être la sagesse incarnée. Donc là, vous voyez, il y a des petits risques. Mais c'est pas grave parce que d'abord, c'est extrêmement bien écrit, avec de l'humour et un côté truculent. C'est génial. Et quand Jésus reprend les disciples, on a vraiment l'impression que c'est crédible, avec énormément d'humour, beaucoup de bienveillance, voire même un peu d'affection, et que c'est comme si jamais c'était votre prof, votre professeur préféré qui vous reprenait comme vous étiez à l'école. C'est vraiment très bien écrit. Là aussi où c'est très bien réussi, c'est que effectivement, ça fait justice à la lecture de l'Évangile, qui vous dit qu'il y avait des tensions dans le groupe des apôtres. Et c'est vrai que quand on regarde attentivement, il y avait des rivalités, il y avait des jalousies, il y avait des clans dans des clans. Alors ici,
on brode sur un épisode, c'est quand la mère des fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, va voir Jésus pour lui demander que l'un soit assis à sa gauche et l'autre à sa droite. Donc on brode autour de ça et on en rajoute, quitte à réécrire un peu l'évangile, mais ça marche très bien et ça vous montre ce que probablement vous n'auriez pas deviné tout seul, à savoir les rivalités et les jalousies. Regardez l'œil jaloux de Simon, ça me paraît assez crédible ça. Donc profitez de cet épisode, relisez-le tranquillement et c'est intéressant, vous voyez, d'être tatillon à ce point-là sur les exemples qui sont pris parce que ça vous montre comment est-ce que les scénaristes décortiquent et détricotent l'évangile pour ensuite le retricoter ensemble et vous donner cette très très belle série, ce très bel épisode de The Chosen. Comme toujours, vraiment complet, vraiment, vraiment un analyse profond. En effet, les amis, n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez aussi écrire dans le chat, vous pouvez partager des choses, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Vous savez, vous abonner, appuyez le bouton, la petite cloche aussi, et comme ça, vous êtes sûr que toujours, toutes les émissions, tous les programmes, vous les recevrez. En tout cas, Eric, qu'est-ce que tu en penses du décryptage du frère Paul-Adrien? Alors, moi, je trouve que le frère Paul-Adrien, il a été très tatillon. Mais toujours avec beaucoup d'analyse, de recul. Alors moi, je vais être tatillon avec le frère Paul-Adrien. Et le frère Paul-Adrien dit qu'il a adoré cet épisode. Alors je lui dirais, frère Paul-Adrien, je croyais qu'on n'adorait que Dieu. Touché. Comme quoi, on peut toujours en fait chercher la petite bête ou chercher effectivement, et il a raison, puis c'est normal, lui c'est son rôle d'analyser, donc il n'y a aucun problème, hein, et je le fais avec beaucoup d'humour, et j'espère qu'il va trouver cela truculent, comme il le dit, mais en réalité, on n'est pas avec The Chosen dans une série bibliste, c'est-à-dire qui représente la Bible mot à mot, etc. On est vraiment dans des histoires imaginées autour de la Bible, quelle pouvait être la vie des personnages. Et donc c'est vrai que les auteurs de la série, que j'ai rencontrés d'ailleurs aux États-Unis, ils essayent de rester le plus proche possible de la Bible, mais quand même on est dans quelque chose qui est romancé, et on va pouvoir toujours trouver des petites choses qui, on va dire, oh, moi je l'aurais fait différemment. Moi, j'aurais pas dit que j'adore la série. même si je l'adore. Mais c'est vrai. Et en plus, en effet, sur cet épisode, vraiment, il y a pas mal de détails que moi, maintenant, quand j'étais en train d'entendre au frère Paul-Adrien, j'étais en train de me souvenir. Et il y a des choses qui me parlent. En effet, est-ce qu'il y aura quelque chose de l'épisode, comme peut-être des choses que vraiment ça te parle, que ça te touche un petit peu? Ouais, moi, ce qui me touche, en fait, c'est, franchement, Jésus, il a appelé une bande de bras cassés avec lui, quoi. Enfin, les disciples, ils sont pas mieux que nous, quoi. Enfin, on n'est pas mieux que non plus, hein. Donc j'aime bien dans cet épisode, il y a Jacques et Jean, donc les fils du tonnerre, c'est eux qui ont donné le nom à l'épisode, et Jésus va leur faire labourer un champ, va leur apprendre des leçons, tout ça. Donc, bien sûr, ça s'est imaginé, mais faisons un petit peu l'exercice dans l'autre sens, Christian. Imaginons que nous, on faisait partie de ces 12. Imaginez, vous avez vécu il y a 2000 ans et Jésus vous appelle à le suivre. Quand même, ça devait être absolument spécial. Et j'imagine que ça devait être pas facile pour Jésus d'avoir cette bande comme nous un peu, hein. Je me rappelle de moi quand j'étais un jeune disciple de Jésus. J'aurais pas misé un copec sur le Éric Sellerier de l'époque qui allait faire un jour Top Chrétien, miracle chaque jour, ou d'autres choses pour la gloire de Dieu, ou aller annoncer l'évangile, aider des pays, comme on est en train d'essayer d'aider Madagascar. Donc, mais le Seigneur le voyait. Par contre, ça a pris au Seigneur beaucoup de travail dans ma vie, beaucoup de labourage dans ma vie. Donc je me dis, c'est super parce qu'ils sont un peu le reflet finalement de qui on est, et de combien on a besoin d'être transformé par Jésus. Oui, on a commencé à le suivre, mais c'est pas parce qu'on a commencé à le suivre qu'on va dire ça y est, je suis sauvé, je suis parfait, alléluia. Non, il y a beaucoup de travail. Et on est compliqué pour Jésus,
mais Jésus va aussi être un peu compliqué pour eux dans le sens où il va les challenger à fond. Et je crois que c'est bon de se laisser challenger par Jésus. C'est bon de se laisser changer. Et je voudrais dire à ceux qui regardent que tant qu'ils sont prêts à se laisser changer par Jésus, il y a de l'espoir. S'ils croient qu'ils sont déjà arrivés, c'est plus compliqué. Absolument, ouais. C'est vraiment intéressant parce que dans cet épisode, et en effet, je vais pas parler en profondeur parce que je veux que tout le monde puisse, je vais pas décortiquer l'histoire, mais simplement, on peut voir comment que, à Jacques et à Jean, il y a Jésus qui se met un peu sérieux déjà, mais après, à la fin de l'épisode, j'aime énormément comment Jésus, il a une connexion très spéciale avec Jean et dans une certaine façon, il restaure. Alors c'est tellement, tellement beau. Vraiment, j'espère que maintenant, tous les personnes que vous êtes en train de regarder, que vous puissiez vraiment vous réjouir en regardant cet épisode parce que vraiment, je pense qu'elle va vous parler. Et si je peux rajouter quelque chose, Christian, absolument. juste avant que tu continues, moi je trouve que c'est un épisode qui nous donne aussi de l'espoir parce que on les appelle fils du tonnerre parce qu'ils veulent que le feu descende. Finalement, c'est un peu c'est pas des gentils, quoi, c'est pas des tendres. Et quand on pense à nous, quand Jésus nous a appelés à le suivre, on est là, on a mauvais caractère, on a plein de défauts, on a des addictions, on a du manque de pardon, on a plein de choses dans nos vies. Et le Seigneur nous transforme de fils du tonnerre en fils de douceur, parce que Jean, il devient ce disciple que Jésus aimait, qui a la tête sur le sein de Jésus lors de la Sainte Seine. Et moi, ça me donne de l'espoir. Alors, dans le chat, que tous ceux qui ont mauvais caractère disent, oui, moi aussi, je suis un peu un fils ou une fille du tonnerre, mais tu peux devenir aussi de fils du tonnerre un Jean qui va écrire un évangile, quoi, où Dieu va écrire un évangile, une bonne nouvelle avec ta vie. Amen. Ça, c'est absolument vrai et c'est vraiment c'est quelque chose que ça nous donne de l'espoir, comme tu disais, Eric. Et une chose que ça me donne aussi un peu d'espoir, c'est de voir en effet les choses que des personnes et que les églises sont en train de faire aussi avec des choses. C'est vraiment un outil que Dieu est en train d'utiliser pour bénir à des personnes. Et en effet, comme dans chaque programme, on aime avoir un petit moment où on a la rubrique de Jonathan Schmutz, que c'est le coordinateur des bénévoles de The Chosen. Et en effet, aujourd'hui, on va entendre le témoignage de quelqu'un, l'un des bénévoles, il s'appelle en effet Rémi Courtial, qui est en train de, aussi, dans son église, de faire des choses avec The Chosen. Et on va l'entendre maintenant même. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être de nouveau avec nous ce soir pour ce nouveau live de la saison 2. On remet le couvert pour les capsules ambassadeurs, les petites interviews avec nos ambassadeurs aux quatre coins de la francophonie. Et ce soir, je suis avec Rémi qui nous vient de la région lyonnaise. Bonsoir Rémi, bienvenue. Avant qu'on aille un peu plus loin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc tu l'as dit, je m'appelle Rémi, je suis de Lyon, je fais partie de l'église du Prat, une église dans la banlieue de Lyon. Je travaille un tiers de mon temps pour l'église, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce projet. Et je suis ambassadeur The Chosen depuis décembre 2021. Trop bien. Et donc tu m'expliquais avant quand on prépare l'interview, que dans votre église vous avez l'habitude d'organiser des événements de manière sporadique sur toute l'année, et qu'en décembre en fait vous avez organisé un concert de gospel, à la fin duquel en fait vous avez invité les invités tout simplement, ou le public, à venir participer à des soirées The Chosen. Alors qu'est-ce que vous leur avez concocté ? Ouais, donc c'est exactement ça. En fait, on avait depuis pas mal d'années, on avait plusieurs événements sur l'année, mais qui restaient ponctuels, et on avait un peu du mal à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour engager les gens à revenir à l'église, autre chose que de leur proposer de venir le dimanche matin. Et donc dans cette idée-là, on s'est dit pourquoi pas The Chosen. Et donc c'est un peu cette idée, c'était vraiment d'aller plus loin, de proposer aux gens de continuer à découvrir un petit peu Jésus, de découvrir l'Évangile et d'en savoir plus sur la Bible, d'une manière qui est quand même un peu un format qui est pas très courant. En fait, les gens s'attendent pas à regarder une série pour parler de Jésus. Donc voilà, ça a fait son chemin. Et donc on a organisé ça en novembre, et on a commencé suite au concert qui était au début des vacances de Noël. On a lancé la première soirée le 7 janvier, donc c'était au tout début janvier. Et on va bientôt faire la deuxième. Donc vous faites, c'est ça, c'est toutes les 3 semaines, vous organisez une session. Et comment est-ce que vous avez communiqué pour inviter des voisins, des personnes du quartier ? Ouais, alors déjà le gros moyen de communication, ça a été lors du concert en lui-même.
ce qu'on avait fait un flyer en se basant sur les visuels que vous nous avez fournis, qui sont vraiment top. Donc du coup, ce flyer, on l'avait déposé sur toutes les chaises et puis on en a profité à la fin du concert pour expliquer vraiment le projet, inviter les gens, dire vraiment l'état d'esprit dans lequel on le faisait. Et puis, en plus de ça, bien sûr, on a exhorté les membres de l'Église à inviter leurs amis, leurs familles, qui seraient non chrétiens. Et puis, en plus de ça, voilà, on a fait aussi des réseaux sociaux. On a 2 comptes sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et on en a profité pour créer des événements et puis payer de la mise en avant pour que les publications, enfin les événements sortent sur les comptes des gens, sur les murs des gens. Donc, il y a eu pas mal ça. Puis, il y a eu petit clin d'œil de Dieu, clin d'yeux. J'ai rencontré une journaliste du journal local que je connaissais déjà. Je l'ai rencontrée 3 jours avant la première soirée. Et donc, rapidement, elle a réussi à faire un petit article et le faire passer dans le journal. Et elle propose même de refaire pareil pour les prochaines sessions. Donc, c'est cool. Voilà, on a essayé vraiment d'être le plus complet possible. On est en discussion avec la ville aussi, mais on essaie d'être le plus exhaustif, le plus large possible pour toucher le plus de gens différents et avoir le plus de monde possible. Ouais, c'est génial, vous êtes super créatif. Et comment est-ce qu'on peut vous encourager et prier pour vous pour la suite? Donc, on a vraiment envie qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent, parce que ce sera que le début de la série. Donc, c'est encore possible de s'y greffer. Et puis, surtout, au-delà de ce que les gens viennent, on a vraiment envie que la soirée, elle débouche sur des belles discussions suite à la projection de l'épisode. Donc, voilà, on a des questions qui nous ont été fournies avec le Canva. On les retravaille un peu, on se les approprie. Mais on a vraiment envie que les gens cheminent petit à petit, découvrent un petit peu plus Jésus. Et donc, on peut prier vraiment pour ça parce que, on n'est pas là pour animer la vie de quartier, mais on veut vraiment que les gens découvrent petit à petit Jésus, l'Évangile, qui nous posent des questions, peut-être qu'ils demandent à être accompagnés un peu différemment, mais voilà, que ça soit le début d'une belle aventure pour eux et peut-être avec nous. Eh bien, on priera pour vous. Donc, prochaine réunion le 28 janvier à l'église du Prat. Et donc, c'est diffusion, puis après, petite table ronde avec les participants pour continuer de discuter, échanger sur l'épisode. The Chosen, c'est pour tout le monde et ça nous fait tous avancer dans notre découverte de Dieu. Merci Rémi pour ton temps, merci pour tout ce que tu fais et pour ton zèle. On continue de prier pour ce que vous faites à l'église du Prat. Et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Les amis, c'est pas vous, mais moi, quand j'entends ces choses-là, je dis gloire à Dieu parce qu'on est en train de employer ça pour vraiment toucher des personnes. Et en effet, Eric, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a entendu maintenant, de ce petit témoignage qu'il nous a partagé, Rémi? Ça me réjouit beaucoup. Moi, j'ai habité la région lyonnaise, donc ça me réjouit de me dire, quand il y a à peu près 2 ans en arrière, on a prié en regardant The Chosen en anglais à l'époque, en disant « Seigneur, on aimerait avoir les droits, on aimerait l'avoir en français, on aimerait l'avoir sur la télé, on aimerait aussi que ça soit un outil au service des églises. » Quand je vois ça, je dis merci Seigneur, gloire à Dieu, tu as exaucé la prière. Et je prie qu'il y ait encore plus de gens qui découvrent Jésus, se rapprochent de Jésus à travers cette série. Ça ne reste qu'un outil avec ses imperfections, mais c'est un outil quand même qui est formidable. Et vous savez, si vous voulez moissonner un champ et que vous avez une moissonneuse-batteuse, c'est quand même plus pratique que si vous avez une faucille, si vous avez un grand champ. Et là, c'est un peu comme une grande moissonneuse-batteuse. C'est ça pour une grande moisson dans le monde entier, mais aussi très localement finalement. Et donc, j'encourage ceux qui regardent cet épisode de The Chosen de la saison 2, l'épisode 1, de se dire mais comment est-ce que moi aussi je peux me servir de The Chosen? Peut-être c'est en partageant cette vidéo à des amis, peut-être c'est en organisant une projection, peut-être c'est en parlant au pasteur, au prêtre, à l'église en disant est-ce qu'on pourrait faire une projection? Mais je dirais inventer la vie qui va avec. On a l'outil, on l'a en français, bien doublé en plus, donc je dis gloire à Dieu. J'ai une image, Christian, que j'utilise des fois. Je dis, tu peux toujours prier Dieu qui te donne une voiture. Il peut le faire, mais il passera pas le permis de conduire à ta place. Donc, on a prié pour avoir The Chosen. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser. Ça me réjouit beaucoup. Je les félicite. Bravo aux ambassadeurs, bravo aux bénévoles, bravo aux églises qui ont compris que c'est un outil pour la moisson.
Mmh. C'est vraiment, vraiment précieux parce qu'en effet, c'est-à-dire, il y a les églises qui peuvent employer ça, mais c'est aussi c'est-à-dire toi, moi et quelqu'un, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous regardent maintenant même, tu penses: «Tiens, mais il y a The Chosen, il est disponible et je peux inviter à mes amis pour venir un jour chez moi pour regarder le premier chapitre et on parle là-dessus et on mange quelque chose» et c'est quelque chose d'aussi simple, mais vraiment on peut voir des personnes transformées parce qu'il y a tellement tu vois, de conception, de mauvaises idées vers Dieu que quand tu vois des choses, c'est vraiment, ça t'aide à vraiment mettre tout en place. Alors, je suis moi aussi super content, Eric. Merci pour partager cela. Et en effet, je sais pas, vraiment, on est en train déjà d'arriver à la fin de ce temps. On va déjà projeter cet épisode d'aujourd'hui. Et bon, simplement, je voulais vous rappeler à tous que on est en train d'avoir ces émissions maintenant de la deuxième saison. On va les savoir tous les derniers vendredis de chaque mois à 8h30 heure de Paris. À l'heure, on sera ici. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, c'était un petit peu plus court. On va essayer qu'en effet, vous puissiez mais bien profiter le temps pour voir maintenant cet épisode. Alors, j'aimerais simplement dire au revoir déjà. Et bien sûr, Eric, est-ce que tu as un dernier mot, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager avant de dire au revoir? Alors déjà, je me réjouis que tous les derniers vendredis à 20h30, on puisse voir un épisode de la saison 2 de The Chosen. Donc, vous pouvez noter ça dans votre agenda. Mais en fait, plutôt qu'un mot de la fin, comme d'habitude, Christian, j'aimerais juste prier pour vous qui allez regarder maintenant. On est tous appelés à suivre Jésus, on est tous appelés à être ses disciples. Et on vient tous avec nos défauts. Il nous appelle pas parce qu'on est parfait, il nous appelle parce qu'on est imparfait, parce qu'il veut nous perfectionner à travers ses perfections à lui. Donc, laissez-moi juste prier pour vous, mon Père. Merci pour cette magnifique occasion que nous avons maintenant de regarder cet épisode de la saison 2 de The Chosen. Et je te prie pour ces amis qui sont connectés maintenant, qui regardent maintenant, en direct ou en rediffusion. Te priant, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, leur parler, agir dans leur vie et leur montrer, Seigneur, que si tu nous appelles à te suivre, c'est parce que si tu as un plan, tu as une destinée pour notre vie. Alors je te prie que chaque personne qui regarde, quelle que soit sa situation, son lieu d'habitation ou même son âge, eh bien, entre ou réentre dans la destinée que tu as pour elle. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Et mon ami, j'étais en train de ressentir aussi dans mon cœur de te dire à toi que tu es en train de regarder. Est-ce que tu pourrais aussi prier sur comment tu pourrais vraiment employer ce outil pour bénir à des personnes de ton entourage? Ça serait bien si tu pouvais prier et laisser que Dieu t'inspire. Peut-être il y a des choses précieuses qui vont arriver. Alors, avec ces derniers mots, déjà, on voulait simplement te rappeler, mon ami, que tu peux t'abonner à la chaîne. Encore, n'oublie pas, si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire maintenant même. Tu peux appuyer le petit bouton et la cloche. Et alors, tu recevras tout. En tout cas, merci Eric pour avoir été ici. Merci vraiment à tout le monde qui, aussi, du point de vue technique, ils ont fait possible cette émission de The Chosen. Et maintenant, je vous laisse directement avec l'épisode d'aujourd'hui qui s'appelle Tonnerre. Soyez bénis les amis et à très bientôt, que vous soyez un super temps maintenant.